Sinbad et Ali Baba poursuivirent les 40 voleurs jusqu'à un petit lac au pied d'une montagne. Et dans ce lac était dissimulée l'entrée d'une grotte souterraine. C'est là que les 40 voleurs avaient disparu en emportant le trésor du sultan de Bagdad. Citrouille, ouvre-toi! Il fallait utiliser un mot magique pour obtenir l'ouverture de la porte. Hélas, aucun des deux n'avait compris le mot prononcé par le chef des voleurs. Je capitule. Moi aussi. Et je suis fatiguée, complètement à bout de souffle. Pourtant, Ali Baba devait absolument rapporter le trésor pour prouver qu'il n'était pas un voleur. Tous les membres me font mal. Je suis aussi faible qu'un stupide oiseau déplumé. Quoi? Est-ce que par hasard, ce serait moi le stupide oiseau déplumé dont tu parles? Mais non, Sheila, c'est pas la peine de t'énerver. Moi, je reste ici jusqu'à ce que les voleurs reviennent. Oui, et qu'est-ce que tu espères obtenir? J'essaierai de les épier pour obtenir le mot magique. Sésame, voilà, c'était sésame. Je suis sûr que ce n'est pas ça. C'est un mot bizarre qui ressemble au mot banane. Non, on a déjà essayé avec banane. C'est sésame, j'en suis sûre. Sésame, ouvre-toi, vite. Rien du tout. Tu vois, toi qui te croyais si malin. Ah. Sinbad, mes compliments, tu as gagné. Mince alors, Sinbad! Particulièrement fière de toi. Oh, il fait noir. C'est comme dans un conte. Mais ce n'est pas un conte. Ah, j'ai du mal à croire que ce sont des vrais diamants, de l'or pur et de vrais bijoux. Ça paraît complètement impossible. Allez-vous attendre que les voleurs reviennent ou allez-vous ramasser tout ça pour l'emporter? Oui, Sheila, tu as Allez, oust! Je me demande ce que ces sacs peuvent contenir. Oh! Encore de l'or. Ce sont les plus beaux sacs que j'ai jamais vus. Simbad, Sheila, nous voilà plus riches que le plus riche Maharaja des Indes. Dites-moi, pensez-vous que vous êtes à la fête de l'été dans un palais princier? Cessez de bavarder et au travail. N'oubliez pas que vous devez rendre le trésor volé. Oh, ce n'est quand même pas défendu de rêver un peu. Tu ne trouves pas que tout cela est merveilleux? Ah, ça l'est vraiment. Mais dépêchons-nous, Ali Baba. Commençons le transport. Ne prenez pas tout, mais seulement ce qui a été volé au sultan. Le reste n'est pas à vous. Ça n'appartient pas non plus aux voleurs qui l'ont pris quelque part. Moi, en tout cas, j'emporte tout ce que je peux emporter. Ce ne sera pas beaucoup, Sinbad. Soupèse ce sac. Il est déjà bien lourd. Ne t'inquiète pas, moi, je peux me débrouiller. Que voulez-vous? Prendre mes carrioles? Il n'en est pas question. C'est la seule richesse qu'il me reste après le passage des voleurs. Alors vous comprenez? Sim, tu me connais depuis longtemps, je tiens toujours mes promesses. Si tout va bien, nous vous donnerons pour chaque carriole le double du prix habituel. D'accord? Du prix par jour ou du prix par Le semaine? double de ce que tu peux gagner en un mois. D'accord. Va, petite Anne, cours. Voilà, c'est très bien. Va aussi vite que tu peux. Iha! Plus vite! Iha! Ouais, ne crains-tu pas que ce soit une affaire louche? D'où va-t-il tirer tout cet argent pour nous payer? Nous arriverons à le savoir. Sésame, ouvre-toi.
Dans chacun de ces sacs, il y a autant d'or que dans celui-ci. Ah, je peux comprendre que tu en aies le souffle coupé. Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Tu peux y croire, Arai. Si tu te retournes, tu verras toute la vérité. Mais qu'arrivera-t-il si Ali Baba et ses 40 voleurs veulent essayer de tout reprendre, Simbad? Il est cordialement invité, car cette fois, on l'attend de pied ferme. J'aimerais bien savoir combien de pièces ces sacs contiennent. Qu'en dis-tu, Sinbad? Il faudrait des semaines pour arriver à les compter. Oui, si on les compte une à une, on n'en finira jamais. Je sais comment il faut faire. Qui vient me déranger si tard? C'est moi, Cassim. Je t'apporte la somme convenue. C'est bien ce que tu attendais. Qu'est-ce que c'est? Ce sont vraiment des pièces d'or pur. Eh oui, bien sûr. Et si tu me donnes toutes les boîtes en bois que tu possèdes, tu en auras encore d'autres. Non, merci, ça suffit. Cassim! Voyons, tu ne vas pas refuser ces jolis petits thalers d'or. Donne-lui toutes les boîtes en bois qu'il veut. Et pour la première fois, tu me donneras la preuve que tu n'es pas un mollasson. Oui, ma biche. Elle fait parfois des réflexions désagréables, mais elle est rusée, il faut bien l'avouer. Mais moi aussi, je suis rusé. Merci, Cassim. Tu seras récompensé de ton geste. Voilà comment on s'y prend. Une, À quoi ça sert? C'est une perte de temps. deux... Personne d'entre vous ne viendrait m'aider. Mais pourquoi faut-il que tous perdent l'entendement quand ils voient de l'or devant eux? Pardonne-lui, Allah, au fond, c'est un bon garçon. Sésame, ouvre-toi! Dépêchez-vous! Oh! Des voleurs sont venus! On nous a volés! Qui peut voler des voleurs? Ne restez pas plantés là! Courez pour trouver leurs traces! Allez! Cherchez dans les coins! Oui, capitaine, on va chercher! Regarde, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Des roues! Ces traces vont vers l'intérieur. Et celle-ci vers l'extérieur, dans la direction de Bagdad. Là. Ouvre-moi, Cassim. Je te rapporte tes boîtes. Elles nous ont été très utiles. Merci. Naturellement, on aurait préféré que tu en aies plus. À quoi vous ont-elles servi au milieu de la nuit? Quelquefois, il vaut mieux ne pas trop en savoir. Tiens, voici ce que je t'ai promis. Ah! J'espère que cette somme te suffit. Au revoir, Cassim. Oui, bien sûr, c'est très suffisant. Il se passe des choses curieuses. Oui. Non! Maintenant, tu vas parler, hein? Où l'as-tu caché? Mais n'essaye pas de discuter! Les traces de roues aboutissent chez toi! Qu'est-ce que ça signifie? Sinbad, viens vite dehors pour voir quelque chose. Qu'y a-t-il, Hassan? Viens voir ce qu'il y a sur la porte. Vite! 2 hommes ont tracé ce signe et ils sont partis en courant, je les ai vus.
Oh, ce sont sûrement des hommes d'Ali Baba Ier. Ils nous ont trouvés plus vite que je ne croyais. Les 40 voleurs. J'espère, bougre d'idiot, que vous n'avez pas fait d'erreur. Oh, capitaine, pour qui nous prenez-vous? C'est cette maison-là où je suis un âne. Voilà, capitaine, c'est notre signe. Je le reconnais bien. Mais... comment ça? Non, capitaine, la maison, c'est celle-là. Voyez, c'est notre signe que nous avons gravé. En es-tu sûr? Bien sûr. Capitaine, ici, il y en a encore un, mais je ne comprends plus rien. Hein? Quoi? Oh! C'est trop compliqué pour moi. Peux-tu m'expliquer ça? Ben, c'est qu'il y a plus malin que nous. Et je voudrais bien savoir quelle est la bonne maison, enfin. Non, Je crois ce serait que plutôt c'est celle-là. Ou celle-là. Non, non, c'est celle-là. C'est sûrement ici. Non, celle-là. Cette fois, j'en suis sûr. Oh, Salbus, que penses-tu de celle-là ou de celle-ci? Je trouve qu'il serait grand temps qu'il arrive avec ses 40 voleurs. Je m'impatiente. Oui, ils devraient déjà être là. La nuit va bientôt finir. Eh bien, s'ils ne veulent pas venir à nous, nous irons jusqu'à eux. Hé, sais-tu ce que ça signifie? Ah, je n'y comprends rien. Moi non plus. Il y a des signes partout. Soulaïka! Que fait-elle? Peux-tu me dire pourquoi tu as tracé ce signe sur toutes les portes de ce quartier? Parce que je voulais créer la confusion chez les voleurs. J'ai cru que c'était une bonne idée. Maintenant, ils ne savent plus où nous trouver. J'ai tracé ce signe presque partout, sauf dans les quartiers éloignés. Tu sais très bien que nous voulions attraper les voleurs pour innocenter Ali Baba. Tu sais qu'on l'a accusé à tort d'avoir volé le trésor du sultan. On a tout fait pour rien. L'évasion de la prison, l'entrée dans la grotte des 40 voleurs, tout est raté. Salbus, si tu ne te décides pas à me désigner la maison que tu as repérée, je vais être obligé de désigner un autre lieutenant. Cette fois, je la reconnais. C'est la maison que nous cherchons, je le sais. Tête de bois, c'est à partir d'ici que nous avons commencé à chercher. Nous tournons en rond, imbécile. Il est permis de se tromper, capitaine. Non, il n'est pas permis de se tromper. Ou alors vous avez l'intention de vous moquer de moi. Bonsoir, puis-je vous être utile? J'ai besoin de 40 cruches assez grandes pour que des hommes assez forts puissent se cacher à l'intérieur. 40 cruches d'un coup? Est-ce que ce modèle vous convient? Il me convient très bien. Mais l'affaire ne sera conclue que si tu me dis à qui tu as loué tes 2 carrioles. Quelle carriole, noble seigneur? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Bien sûr que tu le sais. Tu mens, tu as le nez qui remue. Je crois que... enfin... Qu'y a-t-il, mon ami? As-tu l'impression d'avoir affaire à un homme patient? Je ne sais rien, étranger. Alors, Vraiment c'est rien. rien, c'est vrai. Puis-je entrer pour me reposer un moment? Je ne sais pas. Je suis un marchand en route depuis longtemps, et on m'a dit que dans cette maison, je trouverais un autre marchand qui pourrait commercer avec moi. Un marchand est toujours le bienvenu chez moi. Et j'aimerais également pouvoir faire reposer mes chameaux. Ah oui? Ils sont en route depuis 2 mois, et ils sont très fatigués. On va s'occuper de vos chameaux. Entrez donc. C'est le repas le plus délicieux que j'ai pris depuis longtemps. Vous êtes un hôte merveilleux. J'apprécie votre hospitalité. Hein, nous aimons recevoir des invités. Surtout quand les invités ont des histoires à raconter. Maintenant, je sais comment je peux vous exprimer ma reconnaissance. Simbad! Crois-tu vraiment que ce soit un marchand? Son visage ressemble étrangement à celui d'Ali Baba Ier. Oui, je m'en suis aperçue. Mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Jamais je ne croirais que ces cruches ont fait 2 mois de voyage. J'ai compté les cruches, il y en a exactement 40. Pas une de plus, pas une de Oh, moins. les 40 voleurs! Oh, la situation devient inconfortable.
Capitaine, on va y aller. Non, il faut attendre encore. Compris. Écoute, Soulaïka, veux-tu aller porter à notre autre un pichet de vin rouge? Il n'en a pas encore assez. Oh non, merci, ça suffit. Juste une petite gorgée. Eh bien, pourquoi pas? Voilà. Mais pourquoi êtes-vous si agité? Avez-vous une préoccupation? Oui, j'aimerais sortir pour aller voir mes chameaux et surveiller mes cruches. Surveillez vos cruches. Ne craignez rien, on ne va pas vous les voler. Ali Baba et ses 40 voleurs ont déjà fait une razzia par ici. Ils reviendront pas de sitôt. J'espère que vous ne vous trompez pas. Chut, ne faites pas de bruit. C'est le moment. Au suivant. Merci, Sheila. Tiens, régale-toi. Ce n'est pas mauvais goût. Je me suis endormi. C'est sûrement à cause du vin que le vieux m'a fait boire. Sortez vite, tout le monde dort. Vous ne m'avez pas entendu, vous devez sortir. Oh. Sortez, ou dois-je vous sortir moi-même un coup de pied? Hey, sors de là. Pas question, je reste au chaud. Sors de là et plus vite que ça. Et si vous avez quelque chose à me demander... Lequel de nous deux est complètement ivre? Je vous ordonne de sortir de là immédiatement. Non, aide-moi pour que j'arrive à me contenir, sinon j'explose. Allons, Sinbad, ouvre cette porte, je sais qu'il est chez toi. Et surtout, ne vous avisez pas de le cacher. Ouvre cette porte, Sinbad. Il ne manquait plus que cela. Ali Baba, réveille-toi. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Au nom de la loi et de notre bien-aimé sultan, je t'arrête. Tu ferais mieux de te taire. Où s'est caché ce jeune Ali Baba? Il ne s'est pas caché, non, car je pense qu'il est simplement en train de capturer les 40 voleurs. Tous les 40 voleurs? Bienvenue, ministre. Vous arrivez au bon moment. Je vais vous montrer quelque chose qui vous fera sûrement plaisir. Tu divagues. Ils sont là-dedans. Dans chaque cruche, il y a un des 40 voleurs. Ali Baba Ier vient de s'enfuir en grimpant sur le mur. Oh, quelle malchance! Il faut le rattraper. Je reviendrai, Simbad, et tu me le paieras cher. J'ai dû boire trop de vin. Pourquoi t'es-tu déguisé en sultan, capitaine? Tu es parfaitement ridicule. Si tu continues, tu resteras au cachot 3 jours sans manger. Alors c'est le vrai sultan? Allez, Lâche-moi, mon ami, Tiens-toi tranquille, qu'on les mette tous en prison. Quel honneur. Là te récompense pour tes bienfaits, noble sultan. Sultan, nous venons te rapporter le trésor volé. Oui? Eh oui. C'est la 2e fois que tu me viens en aide. Oui, je sais. Et j'espère que j'aurai encore l'occasion de vous prouver mon dévouement. Et moi, Sinbad, j'espère de tout cœur que je n'aurai jamais plus besoin qu'on me vienne en aide. Ni toi, ni personne d'autre.
Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Oh, princesse, croyez-vous que vous vous souviendrez de moi longtemps? Je n'oublierai jamais aucun d'entre vous. Yahoo! Youpi! Ya! Après la capture des 40 voleurs et la restitution du trésor au sultan, Sinbad et ses compagnons organisèrent le partage du reste du butin qu'ils avaient rapporté de la caverne entre tous les pauvres de Bagdad. Ils ne gardèrent pour eux qu'un tapis volant. Ce fut le début d'une nouvelle aventure avec le magicien d'Échine et son cheval de bois volant. C'est cette histoire que nous vous raconterons dans notre prochain épisode. Thank you.